La première chose, c'est le musulman, il est croyant et dans la croyance, il y a les piliers de la foi. Et il s'avère que parmi les piliers de la foi, il y en a un qui est extrêmement important, c'est la croyance au destin. Donc le musulman croit au destin. Mais en même temps, il considère la vision du destin en islam, ce n'est pas le fatalisme, puisqu'on croit au libre arbitre et on doit conjuguer les deux. Mais donc le destin, on croit que ce qui nous arrive, ça ne pouvait pas nous manquer. D'accord? Ce qui nous arrive, ça ne pouvait pas nous manquer. C'est pour ça que par exemple, si une personne elle a un accident et elle dit « Ah, si seulement j'avais pu prendre une autre route, hein, j'aurais pas dû prendre l'autoroute. En plus, à un moment donné, j'avais pensé à prendre la nationale. » D'accord? Et il dit « Si j'avais pas pris cette route, eh bien, j'aurais pas eu l'accident. Si je n'avais pas pris cette route, eh bien, j'aurais pas eu cet accident. » Le si à ce moment-là, le prophète nous dit que c'est un si qui est illicite. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُولْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُولْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. C'est-à-dire, si tu es touché par une épreuve, ne dis pas si seulement j'avais fait telle ou telle chose, alors il se serait passé telle ou telle chose. Car le si ouvre la porte au diable. Donc là, ici, le si qui pose problème, ce n'est pas le si en tant que tel, mais c'est que le si, à ce moment-là, il remet en cause le destin d'Allah. Et en fait, le croyant, il croit au destin. C'est-à-dire que quand vous subissez une épreuve, si vous êtes touché par une maladie, c'est le destin. Et le destin, vous ne pouvez pas aller contre votre destinée. Donc, la croyance au destin, finalement, ça doit amener le musulman à se programmer. Dans la vie, tu vas connaître des bonnes choses, des situations faciles et des situations difficiles. Et donc, tu es déjà programmé. D'accord? Ça, la croyance au destin, c'est déjà pour se programmer qu'il y a du bien et il y a du mal qui va m'arriver dans ma vie et je n'y peux rien. Je ne peux rien y faire. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est de me préparer à vivre le bien de la bonne façon. Lorsque je suis touché par quelque chose de bien, la bonne façon, c'est quoi? Ne pas aller vers la vanité et l'orgueil, mais plutôt aller vers la reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Et quand je suis touché par quelque chose de difficile, eh bien c'est quoi? C'est d'aller vers la patience et le repentir. Donc le croyant, il est programmé à vivre du bien et du mal. Maintenant, un deuxième niveau, la croyance au destin, c'est aussi finalement de se dire que derrière tout ce qui se passe dans l'univers, tous les événements, l'actualité, le fait que parfois, là, on a eu une époque où les forces du mal ont pris le dessus sur les forces du bien. Hein, les représentants du mal sur Terre, ils ont pris... il y a plus de mal sur Terre à l'heure actuelle que de bien. On pille la planète, il y a un déséquilibre entre les riches et les pauvres qui est hallucinant sur Terre aujourd'hui. On ne respecte pas les règles de l'univers, la nature. On oppose les êtres humains les uns avec les autres. Il y a un déséquilibre nord-sud. Bref. Mais tout ça, en fait, le croyant, il sait que tout ce qui se passe, les événements n'échappent pas au pouvoir d'Allah. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe sur terre n'échappe pas à la connaissance d'Allah. Et tout ce qui se passe sur terre relève de la sagesse d'Allah. Car c'est Allah qui a créé le mal. Allah, il a créé le mal, mais il ne veut pas que nous fassions le mal. Mais il a laissé l'homme faire le mal, s'il le souhaite, de manière temporaire sur terre. Mais en même temps, il n'y a personne qui peut nuire à une autre personne sans la permission d'Allah. Donc, c'est-à-dire que j'ai peut-être des difficultés dans ma vie, peut-être que justement quelqu'un est en train de me faire du mal. Hein? Peut-être que je vis une situation difficile dans mon travail avec un tyran qui fait du mal. Mais à ce moment-là, ce que je dois comprendre, c'est que tout ce qui se passe relève de la sagesse et de la science d'Allah. Et ça nous amène à un autre point, c'est que tout ce qui se passe sur terre, soit ça relève de la justice d'Allah, ou soit ça relève d'une miséricorde. Donc le croyant qui croit à tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le croyant, déjà il va se rappeler que tout le monde est éprouvé. Est-ce que vous connaissez une personne sur terre qui n'est pas éprouvée? Eh bien, je vais vous dire une chose. Même ceux que vous, peut-être, pouvez avoir tendance à regarder avec l'œil de l'envie, hein, par exemple
des gens qui vivent dans l'opulence, la facilité, etc., ils sont éprouvés. Lisez le livre de Diams, par exemple. Diams, dans son livre, où elle raconte un peu son histoire, elle dit que c'est quand elle est au sommet, elle gagne les victoires de la musique, qu'elle est le plus mal dans sa vie et qu'elle est dépressive. Et pourtant, les gens de l'extérieur, son public, ils peuvent l'imaginer en réussite totale. Donc en réalité, déjà, premièrement, tout le monde est éprouvé. Chaque personne a son épreuve. Et parfois, l'épreuve, ça peut être quelque chose qui relève d'une facilité, d'une notoriété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكِ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. Donc, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكِ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. C'est-à-dire, ne tends pas tes yeux vers une jouissance temporaire que nous avons accordée à une partie d'entre eux afin de les éprouver. Recherche plutôt la subsistance d'Allah qui est bien meilleure et plus durable. Et ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière et persévère dans celle-ci et sache que la fin heureuse appartient à la piété. Donc ici, c'est même carrément Allah, il nous dit, faites attention, peut-être que vous vivez dans une épreuve et que vous allez voir une autre personne et vous allez la chance qu'il a, etc. Elle est heureuse dans son couple avec son mari ou ceci ou cela, mais chaque personne a son épreuve. Tout le monde est éprouvé. La facilité, c'est une épreuve. On peut être éprouvé par le facile, par la facilité. On peut être donc, l'être humain, il prend du recul, il relativise tous les événements, ce qui se passe dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il croit au destin. Et le destin est un secret d'Allah et le destin relève de la sagesse divine. À ce moment-là, le problème, ce n'est pas d'essayer de se poser la question, de savoir finalement où est le bien, où est le mal. La question, elle n'est pas là. Parce que derrière un mal, il peut y avoir un grand bien, et derrière un bien, il peut y avoir un grand mal. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, nous dit Allah. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc ici, c'est clair que la croyance au destin, ça permet à la personne de prendre de la distance, voire même émotionnelle, par rapport à la difficulté qu'elle vit dans sa vie. Et elle va commencer par un processus de rationalisation, elle va réfléchir et justement elle va réussir à trouver un apaisement. Tu vis une difficulté, c'est pas facile, mais n'oublie pas, cela rentre dans le cadre du destin d'Allah. Ça a été voulu par Allah et cela relève de la sagesse et de la science d'Allah. Et par conséquent, la question qu'on doit se poser, c'est, et ça c'est une quête personnelle et individuelle, quel est le message qu'Allah nous envoie à travers cette épreuve? Peut-être que j'ai été atteint par une maladie. Auquel cas, déjà probablement peut-être que si j'ai été malade, bien vous savez que toutes les maladies, aussi graves soient-elles, elles ne sont que l'illustration et que l'expression de choses qu'on a à l'intérieur de nous. Des souffrances émotionnelles, des blessures psychologiques, une mauvaise hygiène de vie, un stress accumulé depuis des années. Donc cette maladie-là, en fait, c'est un juste retour des choses. C'est le corps qui dit stop, j'en peux plus, il faut régler le problème. C'est vrai qu'on a une époque où aujourd'hui on règle les problèmes par des produits chimiques, mais en réalité, la première chose à faire, c'est de régler le problème par une résolution sur le plan sentimental et émotionnel. Peut-être que vous êtes touché par des dettes. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a une leçon pour vous. Vous vivez au-dessus de vos moyens, vous êtes trop gourmand. En fait, peu importe le problème que vous allez avoir dans la vie, même si vous ne vous sentez pas responsable, vous avez l'impression que ça vous tombe dessus, n'oubliez pas qu'elle vous est infligée par Allah. Et Allah, il vous envoie un message. À vous d'essayer d'être suffisamment objectif pour être capable de recevoir le message. Pour illustrer ça, je vous invite à lire la sourate l'araignée. Pour chaque étape, je vous propose à chaque fois de finir par une sourate. Donc, sourate l'araignée, la sourate 29, le premier verset. Hasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils
qu'on va les laisser dire La ilaha illallah, qu'on va les laisser dire nous sommes croyants et qu'on ne va pas les éprouver. C'est-à-dire, subhanallah, si on est croyant, Allah nous a informé que l'iman ou al-mu'min la budda lahu min al-fitan. Le croyant, il est obligé de vivre des troubles, des tentations, des épreuves. C'est comme un examen, c'est pour tester sa foi. Donc on ne peut pas prétendre être croyant et dès qu'on est touché par une épreuve, c'est s'offusquer. Donc c'est à méditer. La deuxième étape, donc si on considère que oui, tout ce qui m'arrive, ça relève du destin d'Allah, alors le croyant, il doit s'armer de patience. Le problème, c'est que je pense qu'on a une mauvaise compréhension du mot patience. Pour beaucoup, la patience, c'est la passivité. Pour beaucoup, la patience, c'est subir les événements. C'est souffrir en silence. C'est accepter l'inacceptable. C'est accepter l'injustice. Non, ça, c'est pas la patience. Ça, c'est de la faiblesse. C'est comme une personne qui vous dit, par exemple, voilà, en fait, j'ai du diabète, mais en fait, le diabète, je l'ai eu parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé dans une société et les gens, ils étaient injustes envers moi, mais moi, je répondais pas. J'étais patient. Donc, il y avait une forme de harcèlement et lui, il répondait pas, il dit, j'étais patient. Là, c'est pas de la patience, en fait, c'est de la faiblesse. Il aurait dû se défendre et ne pas se laisser faire. Et s'il avait été réellement patient, alors à aucun moment il aurait été malade de la situation. Justement, la patience, c'est la force que l'on met pour supporter la difficulté dans laquelle on se trouve. Et c'est justement, on ne se laisse pas submerger, on ne se laisse pas détruire par la difficulté, mais on la supporte. On fait un effort. La patience, c'est hibsun nafs. Hibsun nafs, c'est quoi? C'est retenir son âme. D'accord? Et en fait, la patience, c'est quoi? La patience, il y a plusieurs niveaux de patience. Il y a le fait que peu importe l'épreuve, je patiente, et j'accomplis mes obligations. La patience aussi, c'est Allah m'a interdit un certain nombre de choses, je patiente et je respecte ses interdits. Et la patience, c'est Allah parfois me destine des choses difficiles dans ma vie et je patiente. J'accepte les tests et les épreuves qui me sont envoyées par Allah. D'accord? Je ne me rebelle pas, je ne renie pas la foi, mais en même temps, j'essaye de trouver des solutions. Donc la patience n'est pas subir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui sont dans des situations, par exemple, maritales, catastrophiques, et qui vous disent « je patiente ». Non, vous n'avez pas à patienter avec une personne qui vous frappe, qui ne vous respecte pas. Un homme, par exemple, qui ne paye pas le loyer, qui abuse de sa femme, qui la frappe, et elle te dit « je patiente ». Ce n'est pas de la patience. Ça, c'est de la faiblesse, voire même parfois de la folie. Donc la patience, c'est au contraire, c'est j'ai une situation difficile avec mon mari, mais voilà, je patiente et ensemble on cherche des solutions. On se bat quand c'est possible. Parfois peut-être que c'est pas possible, mais en tout cas tant que c'est possible d'arranger les choses, on se bat ensemble. On discute, on prend sur nous, on cherche des solutions, mais on se bat et on essaye d'arranger les choses. On est dans une situation difficile, patienter, c'est on supporte la situation, mais en même temps on se bat, on essaie d'arranger les choses, autant que faire se peut. Donc à ce moment-là, la patience, c'est au contraire, ce n'est pas une faiblesse. La patience, c'est une force. C'est une force spirituelle. Et en fait, j'ai envie de vous dire, il faudrait qu'on arrive, dans l'éducation qu'on donne notamment à nos enfants, à leur donner cette patience. On voit par exemple que souvent les enfants ont faim, et quand ils ont faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Hein, et puis la mère elle va se dépêcher de faire à manger. Non, dès leur plus jeune âge, il faut leur apprendre à patienter. Tu as faim, mais ce n'est pas la peine de t'énerver. Tu ne vas pas mourir si tu attends 20 minutes, 1 heure que maman elle prépare le repas. Il faut patienter et je ne souhaite pas que tu me répètes pendant 1 heure ou une demi-heure que je prépare le repas, toutes les 5 minutes que tu as faim en étant désagréable, etc. Tu prends sur toi, tu patientes, tu vas manger et tu dois patienter. Et à ce moment-là, on donne cette éducation de la patience. D'accord? Par exemple, les enfants qu'on amène au supermarché, et quand ils veulent quelque chose,
Si on leur achète pas, ils pleurent et les parents donnent tout de suite. Non, tu ne dois pas pleurer. Dans la vie, tu ne vas pas avoir tout ce que tu désires. Donc tu dois apprendre à patienter. Et des fois, tu souhaites des choses, tu vas les obtenir. Et des fois, non. Et quand tu les as pas, tu dois apprendre à gérer ta frustration. Donc ça demande de la patience. Donc la patience, en réalité, c'est une force. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et là, effectivement, j'ai eu une épreuve dans ma vie. J'ai une difficulté, une maladie, une difficulté dans mon couple, une difficulté dans mon travail, une difficulté financière. Ça ne va pas comme je veux. Je suis éprouvé. Mais alhamdoulilah, je suis patient dans la mesure où je reconnais aussi tous les bienfaits que j'ai dans ma vie. D'accord? Et cette force, c'est quoi? C'est que j'arrive à la surmonter, l'épreuve. J'arrive à la dépasser. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça change même le rapport que l'on a avec la vie et les événements de la vie. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez que l'homme s'élève dans l'épreuve. Quand on est éprouvé par Allah, qu'on accepte cette épreuve, qu'on sait que ça vient du destin, eh bien on va s'élever. Comment on s'élève? Par la patience. Plus vous êtes éprouvé, plus vous patientez, c'est-à-dire que vous restez stable, vous savez que ça vient d'Allah, vous acceptez, vous faites le nécessaire pour inverser la tendance, mais vous patientez. Vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah de tous les bienfaits, vous n'êtes pas devenu ingrat avec Allah, vous ne considérez pas que cette épreuve est une injustice divine contre vous. Au contraire, vous n'êtes pas fâché contre Allah, mais vous lui demandez pardon et vous espérez que cette épreuve n'est pas l'expression de la colère divine sur vous et vous l'acceptez pleinement même si vous n'en comprenez pas le sens. Et bien à ce moment-là, par cette patience-là, qu'est-ce qui se passe? Allah, il est en train de vous prendre et de vous élever. Et wallahi al-adim, l'élévation spirituelle parfois, eh bien, par l'endurance face aux épreuves, on est capable de s'élever spirituellement bien plus haut que l'élévation par les actes d'adoration, la recherche de la science, la lecture du Coran. Lorsqu'une personne elle est éprouvée, qui a fait preuve de patience, est réellement dans son cœur, Allah il est en train de l'élever spirituellement et cette élévation, eh bien, parfois elle dépasse ceux qui veulent s'élever par le biais de l'adoration ou par le biais de la prière. Alors je ne suis pas en train de dénigrer la prière et l'adoration, parce que de toute façon, c'est une obligation que de faire la prière, mais l'élévation que ça procure, lorsque vous êtes vraiment éprouvé et que vous patientez, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, l'élévation que ça va vous procurer, elle est exceptionnelle. Et d'ailleurs, rappelez-vous quand même que tous les prophètes ont fait preuve de patience. Tous les prophètes ont été éprouvés. Et tous les prophètes d'Allah, qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'Allah, nous prions sur les prophètes et qu'Allah les salue, eh bien tous les prophètes ont subi des épreuves et Allah il nous a raconté l'histoire de certains d'entre eux. Et les prophètes qui ont été éprouvés, tous ont été éprouvés, chacun a eu son épreuve. Et chaque épreuve, elle correspond finalement à la personnalité du prophète et ce qu'il devait, si vous voulez, travailler sur lui pour pouvoir s'élever. Par exemple, Ibrahim, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'égorger son fils, c'est une terrible épreuve pour lui. Pourquoi il lui demande cela? Il lui demande cela parce que Ibrahim est fortement attaché à son fils. Et donc à ce moment-là, l'épreuve qui consiste à lui demander de l'égorger, c'est pour lui l'occasion de faire du rangement dans l'amour qu'il a pour les créatures. C'est-à-dire qu'il aime son fils, mais l'amour d'Allah doit triompher. Et à ce moment-là, Allah lui dit, est-ce que tu vas égorger ton fils? Il accepte l'épreuve, il se soumet à Allah Azza wa Jal. Et donc lui qui est très rationnel, qui a besoin de tout comprendre, on lui dit, si tu veux te soumettre pleinement à Allah, des fois tu dois te soumettre même si tu ne comprends pas l'ordre d'Allah. Et donc égorger son fils, c'est un ordre qui est incompréhensible. Mais pourtant il l'accepte quand même. Il se soumet. Et quand il va passer le couteau sous la gorge de son fils et qu'il y a un ange qui descend, qui met la plaque, à ce moment-là, qui fait ce geste-là, il a égorgé l'amour qu'il avait pour son fils. Et il l'a ramené à un amour naturel et il a fait triompher l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les prophètes ont été éprouvés. Et il est extrêmement important de se rappeler cela et de lire le Coran et de se rappeler des épreuves des prophètes pour comprendre que finalement, les prophètes, s'ils n'ont été prophètes, c'est que par ces épreuves et c'est que par la patience qu'ils ont mis dans ces épreuves. Donc, si vous êtes éprouvé, c'est une chance. Et si vous êtes éprouvé, alors
soyez fiers de cette épreuve et opposez-y une patience, une belle patience, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Patientez d'une belle patience. On peut dire aussi que finalement, l'une des plus grandes calamités pour l'être humain, c'est l'impatience. Le fait d'être impatient. L'impatience, qu'est-ce que ça procure? Ça procure des gens faibles, des gens instables, des gens ingrats, des gens qui finalement se coupent de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. L'impatience, ça fait des gens fragiles, des gens exigeants, des gens parfois orgueilleux. C'est une catastrophe, la calamité de l'impatience. L'impatience est une calamité. Donc, lorsque vous méditez sur la gravité de l'impatience et tout ce que ça implique, et que vous méditez sur la patience, et la nécessité pour le croyant de s'armer de patience lors de l'épreuve, et que finalement il s'embellit même par cette patience, et qu'il y a une patience qui est belle, puisque Dieu nous dit patiente d'une belle patience, eh bien l'être humain à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va s'élever, il va prendre de la hauteur sur le plan spirituel. Et la sourate là que j'aimerais vous évoquer, c'est la sourate Al-Asr. Wa Al-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc ici, il y a 4 choses qui sont demandées. Il y a 4 choses qui sont demandées aux croyants. La première, c'est la foi. Ensuite, c'est les bonnes œuvres. Ensuite, c'est le travail de da'wah, c'est-à-dire de répandre le bien et de prêcher le bien et de s'enjoindre mutuellement la vérité. Et donc, une fois qu'on a la foi, et une fois qu'on a les bonnes œuvres, et une fois qu'on a ce travail de propagation de la vérité, on n'est pas préservé de l'égarement tant qu'on ne va pas rajouter la patience. Donc la patience, c'est fondamental et le croyant, il doit absolument essayer sans arrêt, notamment dans ses adorations, dans sa croyance, il doit essayer de faire quoi? Il doit essayer sans arrêt de s'armer de patience. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement, وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, et cherchez un secours dans la prière et dans la patience. وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. C'est certes une lourde responsabilité, sauf pour ceux qui ont la concentration, le khushu', l'humilité dans la prière. La troisième étape, donc maintenant le destin, vous êtes des gens qui croient au destin, vous vous armez de patience. Après, la troisième étape, c'est l'invocation. Donc vous avez vu, je vous ai dit qu'on allait parler de choses qui étaient connues, des choses qu'on connaît tous, mais pourtant, hélas, qu'on a tendance à négliger. Donc une fois que vous êtes éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à notre disposition un glaive, comme l'épée d'Excalibur, comme le sabre de Luke Skywalker, comme l'épée de Khalid ibn al-Walid, qui permet de terrasser les ennemis qui veulent nous détruire. L'invocation, elle est pour le croyant une épée qui permet de terrasser l'ennemi, et l'ennemi ici c'est l'épreuve. Le problème, c'est pas l'épée, parce que l'épée c'est une arme redoutable. Le problème, c'est le bras qui va prendre cette épée. Si le bras qui va prendre cette épée, il est faible, quand bien même cette épée est redoutable, le bras étant faible, il ne pourra pas terrasser ses ennemis. Mais si le bras qui prend cette épée, qui saisit cette épée, est fort, alors il pourra, par le biais de cette arme exceptionnelle, terrasser tous ses ennemis. Cette analogie, c'est pas moi qui la donne, c'est le grand imam, le guérisseur des cœurs, Tabib al-Qulub ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est que l'invocation, en fait, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de sincérité et ça a besoin également de certitude. C'est par la certitude que l'être humain, il arrive, la sincérité et la certitude et la pleine confiance en Allah, qu'il arrive à faire des invocations qui vont fracasser les épreuves qui sont en face de lui. Donc, quand le croyant il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est éprouvé,
et que la première chose qu'il cherche à faire quand il est éprouvé, c'est d'invoquer Allah, il est en train de prouver qu'il a une foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, vous avez un problème d'argent, vous êtes malade, et vous n'êtes pas parti tout de suite voir votre banquier, vous n'êtes pas parti tout de suite voir aller à l'hôpital. C'est pas qu'il ne faut pas y aller, hein. Même peut-être en y allant, vous êtes en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand vous y allez, vous avez conscience que ce n'est qu'une cause, mais que la réussite, hein, ou du moins ce qui va vous permettre de vous sortir de votre épreuve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la cause, c'est simplement vous donner par la cause une possibilité à Allah azza wa jalla de vous sortir de cette situation par ce biais-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est entre ses mains que repose le soulagement de votre difficulté. Donc on peut voir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, quand il avait des épreuves, quand il était angoissé, quand il avait des difficultés, il se plongeait littéralement dans l'invocation et dans la prière. Et on peut voir par exemple que pendant la bataille de Badr, les ennemis sont 3 fois plus nombreux que les musulmans. Pendant la bataille de Badr, les ennemis, en plus d'être 3 fois plus nombreux que les musulmans, ils sont préparés pour la guerre. Les musulmans, ils ne sont pas préparés pour la guerre. Les non-musulmans sont beaucoup mieux armés, beaucoup mieux équipés. Ils ont plus de chevaux, plus de chameaux. Mais les musulmans ne peuvent pas reculer. Et à ce moment-là, le prophète, il va invoquer Allah avec une ardeur impressionnante. Et même Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, parce que le prophète, il faisait des allers-retours entre le champ de bataille et une tente où il invoquait Allah, et le seul qui pouvait rentrer dans la tente, c'était Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et Abu Bakr Siddiq va dire au prophète, doucement, on a la victoire, doucement. Donc c'est bien une preuve que c'est l'exemple qu'on doit suivre, il est celui-là. C'est-à-dire, quand on est éprouvé, est-ce que réellement le croyant, hein, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai même envie de vous raconter une petite histoire exceptionnelle, une histoire très courte. C'est l'imam Ibn al-Jawzi qui raconte cela. Il a dit qu'il était éprouvé. Son épreuve, c'était qu'il commettait un péché. Et il dit quand il est rentré, il a vu son cheikh dans la science, dans la piété. Et il s'est dit, tiens, je vais demander à mon cheikh d'invoquer Dieu pour moi. Et après, il a réfléchi. Et il s'est dit, non, je ne vais pas demander à mon cheikh. Je vais invoquer Dieu pour moi-même. Pourquoi? Parce que, certes, mon cheikh, il est dans la piété. Certes, mon cheikh, il est dans la science. Et moi, je suis faible et je souffre. Mais, justement, cette souffrance de tomber dans le péché qui m'embête, eh bien, c'est ça que je vais utiliser pour invoquer Allah. Et à ce moment-là, mon invocation, elle risque d'être plus forte que mon cheikh, malgré le fait que lui soit dans l'obéissance et moi dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, c'est l'intensité de l'invocation. Donc quand vous êtes éprouvé et vous souffrez, ce n'est pas la peine d'aller voir les gens pour qu'ils invoquent pour vous. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et utilisez cette souffrance pour demander à Dieu de vous soulager. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime soulager celui qui souffre. Donc celui qui souffre d'une épreuve qui lui paraît être insurmontable, eh bien qu'il plonge dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait, quand j'invoque Allah, moi je ne me préoccupe pas de la réponse, puisque la réponse elle ne dépend pas de moi et elle est garantie par Allah. Moi ce dont je me préoccupe, c'est de l'intensité de mon invocation. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que en réalité, lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que si vous l'invoquez comme il se doit, alors quand bien même Allah n'a pas encore répondu comme vous le souhaitez à votre invocation, si vous l'avez invoqué comme il se doit, automatiquement votre cœur va s'apaiser. Votre cœur s'apaisera après l'invocation. Donc vous n'avez pas besoin de prendre de médicaments, d'antidépresseurs. Si vous souffrez quelque chose, une épreuve terrible, si vous invoquez Allah réellement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala
si vous l'invoquez avec ferveur, avec sincérité, avec certitude de la réponse, quand bien même la réponse n'est pas encore vue, n'est pas encore arrivée, votre cœur s'apaisera après cette invocation. Et d'ailleurs, lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes sincère, la réponse est garantie. La réponse est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que ça peut se passer de plusieurs façons. Soit Allah ne vous sort pas de cette épreuve, mais il va vous éviter un mal équivalent. Soit Allah subhanahu wa ta'ala répond à votre demande, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala garde la réponse pour l'au-delà. Donc vous n'êtes jamais perdant quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'élément coranique que je voudrais utiliser pour cette clé, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah, après avoir parlé du jeûne, nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si mes serviteurs te demandent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc ce verset-là, il est unique dans le Coran puisque normalement la structure coranique, c'est que lorsque des gens posaient des questions au prophète, Allah répond Qul, c'est-à-dire ô Mohammed, dis aux gens. Qul, dis. Donc il prenait l'intermédiaire du prophète. Donc il y a plein de questions que les gens ont posées au prophète et à chaque fois Allah a répondu en disant au prophète dis aux gens. Mais lorsque les gens ils ont posé la question au sujet d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris comme intermédiaire le prophète. Et il a répondu directement. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, il n'y a pas قُل, c'est وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en train d'invoquer Allah, Allah il vous répond automatiquement. Ensuite, déjà, premièrement, on pourrait dire que quand on invoque Allah, essayez d'entendre sa réponse. Et si vous essayez d'entendre sa réponse, votre cœur il va s'apaiser. Et vous pouvez être sûr qu'il est en train de vous répondre. Vous pouvez être sûr qu'il vous entend. Et aussi, regardez ici ce qui est dit. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Celui qui m'invoque, peut-être que sa foi elle est faible, peut-être que c'est un fornicateur, peut-être que c'est... Peu importe. C'est un invocateur, il invoque Allah, il rentre dans ce verset. Il n'y a pas de condition de niveau de foi, etc. Même, vous êtes un non-musulman, vous invoquez Allah, vous cherchez Allah, Allah il vous répond. Donc ce verset-là, il est essentiel pour justement rappeler aux croyants la nécessité de s'accrocher à l'invocation. Ça doit faire partie de notre vie. Donc regardez, on a mis 3 étapes. La première étape, c'est je suis éprouvé, ça me fait souffrir. Attends, stop, je suis un croyant, ça fait partie du destin. Dans le destin, il y a du bon ou mauvais. Donc ça, je suis dans une mauvaise. Finalement, il n'y a rien de neuf. J'ai été prévenu. Deuxième chose, donc je vais patienter. D'une belle patience. La force. Je vais résister. Je vais me battre. Je vais trouver des solutions. Troisième chose, eh bien, je vais me jeter dans l'invocation. Je vais demander à Allah de m'aider à supporter cette épreuve, de m'aider à la comprendre, de m'aider à m'en sortir, de m'aider à avoir les ressources nécessaires pour pouvoir y faire face. La quatrième clé, à ce moment-là, la croyance en l'au-delà. Et rappelez-vous, je vous ai dit que les croyances en islam, on nous les enseigne aujourd'hui, hélas, beaucoup de manière théorique. Les croyances islamiques, elles ont des bienfaits immenses. Regardez la croyance en l'au-delà. Par la croyance en l'au-delà, l'être humain, il ne vit pas que pour cette vie d'ici-bas. Ça veut dire que s'il est très éprouvé ici-bas, pour lui, il n'a pas gâché sa vie. Parce qu'il sait que les épreuves qu'il subit ici-bas, ce sera des récompenses dans l'au-delà. D'accord? Et il sait que la vie d'ici-bas, c'est temporaire, c'est passager. Et que c'est une vie de lutte et d'épreuve. Donc à ce moment, la croyance en l'au-delà, elle aide beaucoup le croyant. La croyance en l'au-delà, elle lui permet de se projeter. De se projeter non pas dans le futur ici, mais de se projeter dans l'au-delà. Par exemple, on vous annonce que vous avez une grande maladie, une maladie grave.
Eh bien, vous savez que la maladie, c'est un moyen de se purifier de ses péchés. Moi, je me rappelle de cet homme vieux que j'avais rencontré dans un hôpital. Sa famille était venue me voir à la mosquée pour que je puisse aller le visiter. Je l'ai visité. Et il m'a dit, moi, tu sais, parce que en fait, ce qui m'a marqué, c'est cet homme-là, il était dans un service qui traite le cancer et tout le monde l'aimait bien. D'ailleurs, en fait, ce n'était pas sa famille qui m'avait appelé en premier, mais c'était une infirmière. L'infirmière, elle avait pris la peine d'appeler la mosquée pour que l'imam vienne voir cet homme. C'est très rare. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai été appelé par une infirmière. En discutant avec elle, elle m'a dit, cet homme, il est vraiment en fin de vie, on fait plus de traitement, il va bientôt rendre l'âme. Et je sais qu'il est croyant, qu'il est musulman, qu'il est pratiquant. Et j'ai trouvé que ce serait une bonne chose qu'il puisse rencontrer un imam avant de mourir, puisqu'il n'a pas de famille. Et donc je suis allé le visiter. Et quand je suis allé le visiter, toutes les personnes que j'ai croisées en demandant à sa chambre m'ont dit « Ah, il est là, ah, il est exceptionnel ». Tout le monde était sous le charme de cet homme. Et donc quand je suis arrivé, il m'a demandé de lui lire un petit peu de Coran. Donc je lui ai lu un petit peu de Coran. Et après j'ai discuté avec lui, il était très faible et très fatigué. Et je lui ai dit « Qu'est-ce qui fait que tous les gens t'apprécient ?» Il m'a dit en fait, les gens, je pense, ils ont été impressionnés par le fait que je ne me plains pas. Et ils savent que je souffre parce que je suis en phase terminale et mon cancer, il est généralisé. Et je lui ai dit, et pourquoi tu souffres pas? Il a dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné la force de supporter la douleur. Parce que j'ai compris que ce cancer, en fait, c'est un bienfait pour moi. Parce que j'ai commis beaucoup de péchés sur terre. Et là, j'arrive en fin de vie. Et je sais qu'Allah il m'a donné ce cancer pour me débarrasser et me purifier de tous mes péchés avant qu'il me rappelle vers lui. Donc j'accepte cette épreuve et je la vis avec noblesse. Et j'ai hâte de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez la croyance en l'au-delà à ce moment-là. Qu'est-ce qui a sauvé cet homme si ce n'est la croyance en l'au-delà? Donc il vit une épreuve ici-bas, mais quand il se projette dans l'au-delà, il sait très bien que finalement cette épreuve-là, pour lui, il l'a vue comme quelque chose de salutaire. Donc finalement, la croyance en l'au-delà, ça permet de relativiser les événements de la vie d'ici-bas. On n'est plus dans une logique uniquement pour ici-bas. Quelqu'un a été injuste envers vous et vous ne pouvez pas vous faire justice, mais vous relativisez et vous dites, bien, je ne peux pas avoir justice là, mais j'aurai justice là-haut. Donc on permet de relativiser et finalement, on peut trouver une forme d'apaisement. La croyance en l'au-delà permet de s'apaiser face aux difficultés de la vie. L'élément coranique que j'aimerais rappeler par rapport à ça, c'est Surat al-Fatiha. Quand on récite Surat al-Fatiha, il y a un verset qui est fondamental. Maliki yawmiddin. Donc il n'y a pas une prière qu'on fait sans que dans une rak'at où on récite Surat al-Fatiha, on récite ce verset. Maliki yawmiddin. Maître du jour du jugement dernier. Ad-din, c'est aussi le mot qu'on utilise pour la religion. Maître du jour de la religion. Du jour de la justice. Du jour de la... du jour des comptes. Maître du jour du jugement dernier. Donc le musulman, quand il récite cette sourate-là, il se rappelle. Vous inquiétez pas, mes chers frères et mes chères sœurs. Ne serait-ce qu'un atome de bien qu'on a fait, on le verra. Ne serait-ce que l'atome d'une épreuve qu'on a supportée, on en verra les fruits, tôt ou tard. Donc soyez patients, soyez endurants, et ne soyez pas défaitistes. Et soyez, par la croyance en l'au-delà, des gens qui acceptent les épreuves, qui se battent et qui se projettent et qui relativisent, et finalement qui s'apaisent. Donc la dernière clé, Inch'Allah, qu'on va voir ensemble, c'est la satisfaction. Donc là, on arrive au sommet. Je répète les clés. Donc si je suis éprouvé, premièrement, je suis croyant, je crois au destin. Et le destin, c'est du bon et du mauvais. Deuxièmement, donc, si je suis touché par quelque chose que je trouve moi mauvais, ou en tout cas qui me fait souffrir, qui est difficile, je patiente. Et c'est une force pour moi à ce moment-là.
Ensuite, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala et je cherche à être soulagé de cette épreuve. Ensuite, ma croyance en l'au-delà me permet de relativiser, de prendre du recul. Et enfin, la satisfaction. La satisfaction est une voie vers le bonheur. C'est-à-dire que même dans l'épreuve, je peux être satisfait. Par exemple, si je suis éprouvé dans mon argent, je peux me dire, mais alhamdulillah, j'ai une très bonne santé. Si je suis éprouvé dans une chose, je peux dire, alhamdulillah, mais je ne suis pas éprouvé dans ma religion. Vous êtes éprouvé dans votre famille, etc. Alhamdulillah, vous n'êtes pas éprouvé financièrement, vous avez une situation financière stable. Donc peu importe ce qui se passe, vous pouvez toujours trouver un motif de satisfaction. Ça, c'est très important. Ensuite, finalement, la plus grande des richesses, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la quantité de ce qu'on possède. La plus grande des richesses, c'est quand j'arrive à apprécier ce que j'ai. Et dans votre vie, il y aura toujours des choses qui vont vous manquer ou des choses qui ne fonctionnent pas. Des choses qui ne vont pas. Mais sachez apprécier ce qui fonctionne. Si vous êtes juste un croyant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait avec un cœur humble, un cœur qui ressent les choses, un cœur qui craint Allah, alhamdulillah, c'est un grand bien. Donc sachez apprécier les choses que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde. La satisfaction, ça permet aussi finalement d'être dans la simplicité et d'apprécier les petits plaisirs de la vie. Peu importe ce que vous avez comme difficulté dans votre vie, si vous êtes quelqu'un de simple et que vous sachez apprécier les plaisirs de la vie, alors alhamdulillah, cette capacité à se satisfaire, à s'émerveiller de choses simples, eh bien, c'est une voie par laquelle justement vous pouvez minimiser les épreuves. En fait, il y a des gens, ils souffrent beaucoup des épreuves. Pourquoi? Parce que quand ils ont une épreuve, ils oublient tout. Ils oublient tout le bien, tout ce qu'ils ont pu vivre de bien. Et donc, ils sont malheureux. Et finalement, c'est parce que ce sont des gens ingrats. Mais si c'est des gens qui savent se satisfaire des petites choses et qui savent prendre conscience de toutes les choses, de toutes les bonnes choses, de toutes les choses qu'ils ont vécues, de leurs privilèges, alors à ce moment-là, quand bien même ils sont éprouvés, leurs épreuves deviennent petites. Donc, la satisfaction, qu'est-ce que ça permet de faire aussi? Ça permet d'apprendre à accepter l'épreuve. Alhamdulillah, Allah, il m'a donné un travail, il m'a donné une épouse, il m'a donné des enfants, il m'a donné une famille, il m'a donné la santé, il m'a donné. Et là, je suis éprouvé. Alhamdulillah. Ma'alish, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. D'accord? Ma vie n'est pas qu'une épreuve. Dans ma vie, j'ai des bonnes choses aussi. Et en fait, le degré le plus haut qu'on devrait réussir à avoir, c'est que quand on est éprouvé, on est satisfait de l'épreuve. Est-ce qu'il est possible d'être satisfait d'une épreuve? Oui, il est possible. Quand on sait que ça vient d'Allah et qu'on est éprouvé, on est satisfait dans le sens où on dit « Alhamdulillah, c'est ce que Allah a voulu m'éprouver avec ça. Très bien, je relève le défi, je relève le challenge, je relève le test et je vais prouver à mon Seigneur que je vais surmonter cette épreuve. Par ma foi, par ma patience, je vais endurer. Et à ce moment-là, je suis satisfait et je considère l'épreuve non pas comme un malheur, mais je considère l'épreuve comme une opportunité de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal davantage. Là, l'élément coranique par lequel j'aimerais illustrer cette étape, c'est la sourate Ad-Duha. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, par le jour montant et par la nuit lorsqu'elle couvre tout et qu'elle est calme, ton Seigneur ne t'a ni abandonné et ni il s'est mis en colère contre toi. Et la vie première, et la vie dernière est certes meilleure que la vie présente. La vie dernière est certes meilleure que la vie ici-bas. Et en fait, ici, ça veut dire que c'est pas simplement la vie d'ici-bas, parce que c'est pas dunya qu'il a été dit, mais il a été dit tout ce qui vient après est meilleur que ce qu'il y a maintenant. C'est ça que ça veut dire. Donc on peut le comprendre de deux sens. Soit c'est pour dire la vie d'ici-bas, la vie après la mort est meilleure que la vie d'ici-bas, mais c'est aussi pour dire que, et c'est ce qu'on appelle sunnatul hayat, ça fait partie des traditions universelles, que ce que tu vis maintenant
ben, ce qui va venir après est meilleur. Surtout quand c'est une épreuve, puisque la facilité vient après la difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, et Allah certes il va te donner et tu seras satisfait. Et on voit bien en fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il a donné au prophète, il ne lui a pas donné que des bonnes choses, il lui a aussi donné des épreuves. Et le prophète, il a été satisfait des épreuves qui ont été envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala.